30 ans, c'est quoi? C'est un nom de blues. Tout le monde est en train de faire un événement de 30 ans, comme si 30 ans c'était 70 ans. Moi, je n'ai pas 70 ans. C'est pas vieux, 30 ans. Non, mais vis-à-vis de vos fans, enfin vis-à-vis de votre public, est-ce que vous avez l'impression de vieillir avec eux ou non? Bah, il y a mes fans du début qui ont le même âge que moi, et puis il y a les autres, les nouveaux qui ont 16 ans, qui ont 17 ans, je sais pas. Elvis Presley en a 39. Quand on fait ce métier, il n'y a pas d'âge. Je veux dire, quand on a une musique, on fait cette musique. Je veux dire, l'âge n'importe peu. Je peux vous citer des noms comme Tina Turner, elle a 40 ans. Ça n'empêche pas de chanter du blues. Mais justement, vous m'avez parlé d'Elvis Presley tout à l'heure. Il est sûr qu'Elvis Presley a changé un peu de style, qu'il a pu s'adapter à un nouveau public. Alors est-ce que vous-même, vous croyez que vous êtes adapté à un nouveau public aussi au fil des années? Je n'essaye pas de m'adapter à un public, je chante la musique que j'aime. Aux gens de savoir si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas. Qu'on ait 25 ans ou qu'on en ait 30, pour moi, si on chante une musique à laquelle on reste fidèle, je crois que ça n'a aucune importance. Et vous pensez un peu à l'avenir de temps en temps? Enfin, vous pensez à ce que vous ferez quand vous aurez 35, 40 ans? C'est bientôt en fait, hein? Il y a 40 ans, c'est dans 10 ans, hein, il ne faut pas exagérer. Ça passe vite. Oh, je ne sais pas, je ne les ai pas. Là. Et quand vous faites le bilan tout seul, enfin, je présume que ça vous arrive parfois, le bilan un peu de votre vie, vous êtes satisfait de votre carrière, de ce que vous avez fait, du choix que vous avez fait, à savoir la chanson, le show business, etc. Si je devais recommencer dès le départ, je referais exactement pareil, parce que moi, je ne fais rien de prémédité. Moi, tout ce que je fais, c'est sur le moment, c'est d'instinct. Aussi bien quand je vais sur une scène, je n'apprends pas à bouger à un pas spécial pour faire une chanson, c'est-à-dire que je bouge comme j'ai envie de bouger, d'instinct, sur le moment. Ma carrière, je la dirige exactement pareil. Est-ce que vous avez le temps, en fait, de penser à autre chose en dehors, justement, du milieu dans lequel vous êtes, à savoir le show business, les copains, les sorties, etc. Le show business me prend 90% de mon temps, parce que j'ai une maison de disques où je produis des chanteurs. Je cherche des chansons, je travaille pour des chansons pour moi. Je travaille pour des chansons pour Sylvie. Le peu de temps qui me reste, je le consacre en général à me reposer. Donc c'est où partir en vacances, en général assez loin pour qu'on me foute la paix. C'est-à-dire loin des coups de téléphone, loin justement du show business. Autrement, eh bien, la chose qui m'intéresse dans mes rares heures de détente, c'est par exemple de faire du cheval ou de jouer un peu au tennis, parce que maintenant je joue au tennis, j'adore ça. Vous n'avez pas envie de décoller parfois complètement? Si, ça m'arrive souvent. Seulement, ceci dit, au bout de 12 jours de vacances, je commence à m'ennuyer, je n'en peux plus et je reviens. Même si je dis je pars un mois, au bout de 12 jours, je m'ennuie et je reviens pour travailler. Est-ce que vous croyez que vous serez toujours une vedette, enfin une super vedette à 40 ans? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je m'en fous. Moi, je n'ai jamais chanté pour devenir une vedette. J'ai chanté parce que j'ai jamais ce métier. J'ai monté une maison de production de disques parce que si un jour, justement, je ne marchais plus, je pourrais peut-être essayer de donner à des jeunes chanteurs que je produis, par exemple, ce que moi j'ai appris en 15 ans, parce qu'on en apprend quand même. Je présume que être une vedette, c'est assez satisfaisant, mais d'un autre côté, ça doit être extrêmement gênant. Vous pouvez pas sortir, enfin, vous pouvez pas vous promener tranquille avec votre femme, votre enfant. J'ai vécu dans cette ambiance depuis l'âge de 16 ans. J'ai pris un peu l'habitude. Quand je vais en vacances, quand je vais me reposer, je pars en général à l'écart, je pars loin. C'est pour ça que je ne pars pas au Brésil ou au Mexique, parce que ça me plaît plus d'aller au Mexique que d'aller à Cannes. Il y a toujours un photographe qui vous suit, malgré Simplement tout. que non, pas quand je pars loin en voyage, non, jamais. Mais simplement parce que ça me permet de me détendre, de penser à autre chose qu'au métier. Et de temps en temps, on a besoin de décrocher un peu de temps en Ça temps. fait du bien d'être seul, en famille, enfin totalement seul. Oui, oui, c'est indispensable. Ici, on ne veut pas complètement flipper. Je veux dire. Flipper est le mot dans la pop music pour dire ne pas partir en décadence. Pour l'instant, vous n'avez pas peur de flipper, comme vous dites. Pour l'instant, non, parce que je vous dis, j'ai des amis sûrs autour de moi que j'aime beaucoup. J'ai une vie où je travaille beaucoup, donc j'ai pas le temps vraiment de flipper, dans le sens où on ne peut flipper finalement que quand on est oisif. Moi, je ne le suis pas.